Alors bonjour. Alors on va faire sur la pyramide aujourd'hui. Ben oui, on est d'abord dans la paracha où à l'époque c'était des constructeurs de pyramides. Et ô combien les Hébreux ont participé, même si ça a été effacé de l'histoire, cette notion à la construction des pyramides et à la progression de la civilisation égyptienne depuis après Yosef et dans l'entretemps jusqu'à cette fameuse sortie d'Égypte, et d'un point de vue historique. Et si ça a été effacé, c'est postérieurement à Philon. Philon d'Alexandrie, c'est le 1er siècle. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même un minimum de respect, et tous les sages d'Alexandrie savaient, il y avait une grande communauté juive à Alexandrie, et si les histoires que racontaient les Juifs, qu'on les a accusés par la suite, étaient des erreurs et des idées purement mythiques, qui a une portée allégorique au texte, certes, mais de là à aller dire que c'est mythique, ça c'était autre chose. Du reste, il y a eu la Septante dans l'entretemps avec les lettres fameuses d'Aristée. On peut supposer que aussi bien les Grecs que les Égyptiens, que les Romains, par la suite, lorsqu'ils contrôlaient l'Égypte, eh bien, cette même Égypte, elle aurait pu répliquer et faire un conflit diplomatique avec la société hébreu. C'est d'ailleurs une des thèses que j'avais tenues quand j'étais allé voir le Rabbi Lubavitch, qui m'avait conseillé d'aller voir l'exposition au musée de New York du Caire, qui était venu du Caire à l'époque. Et il m'a conseillé de continuer ses projets, ses recherches. Et notamment d'aller sur les traces de nos ancêtres en sondant les profondeurs de la civilisation égyptienne, qui quelque part est mère de notre civilisation. Alors, je suppose que le Rabbi Lubavitch connaissait le professeur, le grand égyptologue qui a fait des recherches sur Yosef, qui est Yosef Davidovitch. Or donc, je suppose que lorsque le Rabbi Lubavitch m'avait conseillé de continuer, d'aller voir cette exposition, et j'avais commencé un travail déjà à l'époque sur la hiéroglyphique, puisque j'ai commencé à étudier les hiéroglyphes et de nombreux alphabets, j'avais soutenu la thèse que si, effectivement, l'histoire de la sortie d'Égypte était un mythe hébreu, un mythe juif, eh bien, aucune des nations telles que la Grèce, l'Égypte ou Rome, et bien d'autres, n'aurait laissé se perpétuer une telle tradition. Il aurait mis automatiquement en conflit diplomatique. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de possibilité d'affirmer cette chose, parce que ça aurait été démenti dès l'origine. Or, de nombreux historiens confirment, parlent de la chose à des époques où il y avait encore des personnes en Égypte qui recevaient l'initiation à la hiéroglyphique, et aucun d'eux n'a jamais nié qu'il y a eu un Yosef en Égypte, aucun d'eux n'a jamais nié que les Hébreux ont été en Égypte, et si certes, certaines preuves ont disparu, ou de nombreuses preuves ont disparu, c'est parce que l'histoire les a camouflés, ni plus ni moins. Voilà. Ça, c'était ma thèse, et j'ai eu droit à une bonne bracha et une bonne félicitation du Rabbi Lubavitch pour l'avoir tenue. Avec tout ce qui repose sur cette thèse, bien sûr, la lecture de la hiéroglyphique à la mode hébraïque, puisque c'est pour moi Hanor qui est le fondateur du système hébraïque et qui est le fondateur également du système égyptien. Et donc, c'est à Hanor que l'on doit la construction et la transmission de nombreux plans des pyramides et de nombreux monuments qui sont en Égypte, puisque à l'époque de Hanor, l'Égypte était encore monothéiste,
elle n'avait pas encore été salie, si on pourrait dire, par le système des anges déchus qui ont infiltré leur bonhomme là-bas, parmi ceux qui travaillaient beaucoup avec les forces des ténèbres, pour, on pourrait dire, rendre le système plus ou moins déviant de l'origine. Alors maintenant, on va expliquer la notion du mot pyramide au travers de l'hébreu. Alors bien sûr, il y a des gens qui font des films, certes bien, dans lesquels ils amènent beaucoup de choses, mais le problème, et ce que je leur reproche, c'est de taire pratiquement totalement le point de vue, disons, hébraïque de la lecture du même mot pyramide. Ils ramènent une trentaine d'étymologies ou une quarantaine d'étymologies, l'une expliquant même pas un dixième d'un quart d'un tiers des choses, l'autre complémentant par un tiers de quart des choses, hein, et ramenant tout ça, bien sûr, par la quantité amenée, eh bien évidemment, on va expliquer la signification de pyramide. Moi, je vais aller direct au but, et Yachar, comme Israël, directement vers Dieu, et en fonction de ce que la Torah nous a enseigné. Et là, je vais aller vite et droit au but. C'est un texte qui fait 2 pages, pas plus. Alors vous chercherez, vous pèserez, vous sous-pèserez ce que certains disent et qui sont disons des gens qui enseignent l'égyptologie à leur manière et puis qui dévient les choses toujours en ce qui concerne le peuple hébreu et le peuple juif, notamment, et l'hébreu et même la Bible, hein, quelquefois. Donc c'est torturer les choses, vraiment, ignorer cela où on parlait si promptement et ignorer carrément l'hébreu, et à la fin, apporter l'hébreu en dernier avec une opinion négative en disant que finalement ça repose sur rien. Alors ce qui repose sur rien, c'est tout ce qu'il a ramené avant, et maintenant je vais ramener le mot pyramide au travers de l'hébreu, et on va voir que la marque chez l'enfant de l'Égypte, Israël, qui en est sorti, elle est la marque de la mère qui est l'Égypte. Et puisqu'il faut aller aux racines de ce qu'on appelle la tradition primordiale et sa transmission, eh ben on va y aller aux racines de la transmission primordiale de sa tradition, et on va y aller à la base des bâtisseurs. N'oublions pas que c'est Hanor, et c'est marqué dans le livre d'Enoch, qu'il regardait dans toutes les langues et il traduisait les phonétiques hébraïques dans leurs différentes kinouïm, et qu'il traduisait sous forme de hiéroglyphes et d'alphabets multiples les formes qu'il voyait apparaître de lettres émanant de l'éther-lumière. Alors maintenant, on va commencer. Alors vous ferez après une opinion propre à partir de là, et puis vous verrez si c'est l'opinion que j'ai continué au travers de l'encouragement que j'avais reçu du Rabbi Lubavitch sur la question, ou si c'est ce monsieur qui dit la vérité en ramenant toutes les machins qui ramènent, qui souvent n'ont aucun rapport et n'ont jamais fait de séjour en Égypte, et n'ont aucun texte qui atteste, à part des philosophes des derniers siècles, un séjour en Égypte. Voilà. Alors on va y aller. On va prendre le mot pyramide et on voit qu'il est constitué du mot pi. Nous savons que le P et le F sont la même lettre en hébreu, donc selon que la lettre est pointée ou n'est pas pointée, on va prononcer pi ou fi. Alors pyramide, c'est aussi pi et pyramide, si on pourrait dire. Donc pyramide, pi et fi. C'est quoi pi et fi? Eh ben, pi, c'est le nombre connu, 3, 14, 15, la base du cercle, la clé du cercle, et phi, c'est le nombre d'or. C'est-à-dire, lorsqu'on prend un cercle, et autour de ce cercle, on construit un carré dont chaque angle touche la périphérie du cercle, donc les contours du cercle. Puis après, on va, autour de ce carré, mettre un autre cercle, on va faire la différence du premier cercle au deuxième cercle, et on va voir un nombre là-bas qui est 1,618,0339 par rapport à 1. C'est-à-dire si le premier cercle était à l'équivalence 1,
1 mètre par exemple, eh bien le second cercle va être de 1,618 0,339 mètres, c'est phi. Et puis par contre, c'est le 3,14,15 du fameux cercle. Alors bien sûr, on va maintenant décoder d'abord ces deux nombres. Ces deux nombres sont toute la base clé des constructions des pyramides. Lui, bien sûr, dans son ouvrage, il a montré, mais avant lui, il y avait d'abord et surtout sur quoi il se base dans son ouvrage, c'est sur les travaux de Schwaller de Lubitz, qu'il ne cite pratiquement jamais. Il cite tous les autres sauf Schwaller de Lubitz. Mais si vous allez à Schwaller de Lubitz, vous allez trouver presque toutes les formules qui ramènent. Et en travaillant un petit peu, vous les trouverez. Alors ensuite, bien sûr, le problème est dans pi et phi. Alors, on sait que dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Et bien effectivement, ces 22 lettres, elles sortent de quoi? De pi, la bouche. La bouche veut dire le verbe. Le verbe contient 22 lettres qu'il va exprimer au travers de 5 organes. D'où on va faire 5 lettres finales représentant ces 5 organes aussi. Et ils vont prendre une forme différente en finale. Il y aura donc un alphabet de 22 et un alphabet de 25. Alors d'abord, dans un premier temps, on va analyser les lettres sortant des 5 cavités. Les lettres gutturales sont la lettre Aleph, He, Het, Aïn. Les lettres Boumaf, qui sont les lettres labiales, sont les lettres Bet, Vav, Mem, P. On a déjà donc 4 lettres, et 4 lettres, ça fait 8 lettres. Puis on a les lettres Gikat, qui sont les lettres du palais, Gimel, Yud, Kaf, Kouf, qui sont des lettres palatales. Puis on a 5 lettres qui sont des lettres dentales, détalnat, on les appelle, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tet, qui sont des lettres dentales. Et après, vous avez les lettres, comment on appelle ça, de la langue, labiale. Alors là, oui, c'est ça, labiale. Donc, c'est les lettres, ce sont les lettres, les dentales, les labiales sont celles que j'ai énoncées maintenant, les dentales sont The, Char, Chatz, Zain, Samer, Resh, Shin et Tzadik. Voilà. Et nous avons en tout, donc, 4 plus 4 plus 5, 4 plus 4 plus 4, qui fait 12 lettres, plus 5 plus 5, 10 lettres, égale 22 lettres. Donc ces fameuses 22 lettres sortent par 5 cavités de la bouche, qu'on appelle les 5, pourrait-on dire, les 5, on pourrait dire, organes d'expression du verbe. Et puis, évidemment, il y a les lettres finales qui vont être liées à ces 5 cavités-là, où dans chacune d'elles, il y a 4 lettres, 4 lettres, 4 lettres, 5 lettres, 5 lettres, c'est-à-dire 22 lettres. Alors, il est vrai que à l'origine, ça sort de P, la bouche, la parole, le verbe, puisque P va symboliser Mila, en valeur numérique fait Mila, là, à la fois l'alliance du verbe et de la chair, mais aussi le mot. Donc c'est l'alliance du mot, l'alliance du verbe. Et là, lorsqu'on va par contre mettre en relation avec pi, eh bien pi, ça va correspondre à quoi? Eh bien pi, c'est le nombre qui chante. Comme il y a la pi qui chante, ben là il y a le pi qui chante. Et c'est à propos de ce pi qui chante, éternellement la gloire de Dieu à l'infini, puisque c'est un nombre duquel on n'a pas trouvé la finalité après la virgule. Il y a une infinité de nombres qui pour le moment ont été trouvés, plusieurs milliards je crois, avec ordinateurs qui tournent depuis des années, des dizaines d'années même, et ma foi, on n'est pas arrivé à la fin, et il n'y a pas de retour de nombre, donc on estime que le nombre pi, on suppose qu'il est infini. Voilà la raison pour laquelle, à la prière, 3 fois par jour, nous disons, et 4 fois le Shabbat,
nous disons donc 22 fois par semaine, je répète, 22 fois par semaine dans les 7 jours de l'année, nous disons Adonai, Sefatai, Tiftah, Upi, Yagid, Teilatecha. Éternel, enfin mon Seigneur, mes lèvres tu ouvres et ma bouche dira tes louanges. Alors, bien sûr, 22 lettres, 22 prières, 22 fois le répéter le nombre pi. Et curieusement, dans une semaine, eh bien, divisez 22 par 7 et vous avez 3, 14, 15. Voilà. Et donc, vous avez le nombre pi. Alors, bien sûr, c'est étonnant, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet, représentant 10 canaux dans les sphirotes, et les 10 centres par lesquels passent ces canaux et se relient entre eux sont les 10 sphirotes elles-mêmes, qui, elles, vont se situer sur 7 plans. Donc, on divise 22 par 7 et on obtient 22 septièmes égale 3, 14. Voilà. Et donc, on a la clé de pi. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, pi, c'est la bouche, c'est le verbe, c'est l'embouchure aussi. On l'appelle l'embouchure de l'Ensof, de l'infini, qui fait jaillir à partir des sphirotes les lettres. Lettres qui vont établir le monde. Le Midrash Rabbah nous dit j'étais auprès de lui la grande architecte, c'est la Torah qui parle, la Torah écrite avec 22 lettres, plus les finales plus 5 finales qui changent de forme pour l'hébreu, une fois qu'on est arrivé au stade de la chourite. Avant on écrivait avec 22 lettres, après on a écrit avec les lettres finales changeantes, étant donné que la finalité va changer, et donc il faut passer à la chourite, qui est le... Alors bien sûr, on va se rendre compte que ici, il y a la Torah qui dit « J'étais auprès de lui la maîtresse d'œuvre dans l'accomplissement de la création », et on cite le passage de Kohelet, de Michelet, où la Torah parle et elle dit « J'étais maîtresse d'œuvre » et à ce moment-là, il n'y avait pas d'abîme, il n'y avait pas de source gorgée d'eau, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de ciel, il n'y avait pas de montagne, il n'y avait rien. Voilà. Et donc, à partir du néant, ou d'une sorte de néant divin, il est sorti de là, bien sûr, le monde, créé par la Torah. Alors, bien sûr, j'en lis que la Torah a créé le monde. Mais je vais donner sur des points qui leur fera comprendre que la Torah a créé le monde et ils se rendront compte que, en fait, s'ils la nient ni eux-mêmes, finalement. Voilà. Alors, voilà. On sait que les pierres, dans le Sefer Yetzirah, le livre de la création, qui a été transmis depuis l'époque d'Abraham, il est dit que les pierres de construction du monde, pour Dieu, sont comme les pierres de construction d'une grande maison, d'un grand temple, d'une grande maison, d'un grand temple aux chambres infinies, comme l'a dit un personnage, il y ait de nombreuses chambres dans l'empire, si on pourrait dire, comment dire ça, dans la maison de mon père, la grande maison, qui est la maison du monde, en fait, comme Bereshit commence Baït Rosh, c'est-à-dire la maison de la tête, la maison de celui qui est le prêtre, le grand, comment dirais-je, patron de la tête de toute la création, qui est le maître de la maison, le maître de la maison du monde. Alors bien sûr, de la même manière qu'une maison se construit avec des pierres, eh bien ces pierres sont les lettres. Ce sont les lettres qui vont être le matériau de construction du monde, de l'univers. Et là, bien sûr, ces lettres-là sont des lettres qui sont envoyées par Dieu, qu'on pourrait appeler Elohim, bien sûr. Elohim, bonne traduction, Dieu, D avec un grand D. Il est lui-même les dieux avec petit d et un X à la fin, et les déesses avec un petit d, dont il est l'ipséité, c'est-à-dire qu'il est prêteur d'une partie de ses pouvoirs. Voilà, transmission de pouvoir. C'est donc le symbole du verbe incarné dans la pierre symbolique, c'est-à-dire pierre de construction, pour un temple, pour un lieu consacré ou sacré, et puis ce temple-là
chacune des pierres va représenter des lettres ou des lettres, les lettres que nous enverraient les dieux avec petit d, selon le principe de la tradition égyptienne originelle, venant tous d'un grand dieu avec un grand D qu'on appelait le Hanouki, Atonka, le principe qui donne la vie. Voilà. Voilà. Qui est le principe de Keter, c'est du reste le nom sur lequel Dieu s'est révélé au Sinaï sous le nom de Anochi Adonai Elohecha, que les Égyptiens ont entendu Hanouki Atonka, et eux, les Hébreux, ont entendu Adonai, Anochi Adonai Elohecha. Voilà. Donc, on va passer à la suivante. Donc, on a vu pi ou phi, bien sûr, on voit que ça débouche sur déjà le nombre d'or et la clé du cercle. Et puis maintenant, on va aller à Ram. Alors, Ram, bien sûr, en hébreu, bon, il est constitué du resh et du mem. Alors, on va définir. Le resh, c'est ce qui représente le bras étendu. Ram, c'est étendu, c'est grand, c'est élevé, c'est étendu. Par exemple, Yad Rama, la main étendue. Le principe du resh, c'est la tête, roche. Alors que le ham représente la couronne, l'onikut pat kamatz, qui représente la couronne, et le même qui va représenter la matrice. Donc, c'est là. Du reste, on peut faire aussi le mot am, aime. La maman qui aime. Quelque part, on fait un jonglage entre la cabale phonétique hébraïque et française, et donc, ça représentera la tête matricielle de renaissance. C'est ce que va représenter le lieu élevé qui est la pyramide avec son pyramidion en haut, et puis la tête qui va représenter la possibilité de renaître dans un autre monde, c'est la signification même de la pyramide. Alors bien sûr, ce principe matriciel, il dérive d'où? De renaissance. Eh bien de Keter. Keter, c'est la couronne en hébreu. La couronne, c'est-à-dire la sphère de laquelle jaillissent tous les organes du corps glorieux de l'être humain. Alors, c'est cette couronne qui va produire l'effet de résurrection. Parce que c'est d'elle que va dériver, et c'est à elle, à cette couronne, que dont va dépendre le louz, c'est-à-dire l'os de la résurrection, ou le principe de base qui est la clé de la résurrection en l'individu dans son corps glorieux. Donc cette couronne produisant la résurrection, donc c'est le ré dans la tradition égyptienne. Le ré, on peut dire la deuxième note de l'alphabet, de musique. Mais le ré, en tant que deuxième note, il est lié aussi au taureau. Et n'oublions pas que dans le taureau, c'est la racine de pharaon, vous voyez, qui était à la base à l'ère du taureau, vous voyez. L'ère du taureau, c'est environ il y a 5000 à 6000 ans en arrière. Voilà. Et puis donc, Ré, donc relien avec la note Ré, mais lien aussi avec Ré, qui est le dieu solaire, le principe solaire, qui signifiait qu'à cette époque-là, effectivement, le soleil, au début de l'année, qu'on appellerait l'équinoxe de printemps, se trouvait dans le signe du bélier, mais que le signe du bélier commençait en face de la constellation du taureau. Donc c'était relié, c'était l'ère du taureau. Vous voyez ? Alors bien sûr, Ré, qui est le principe solaire, qui veut dire en hébreu aussi, qui est la racine de Réaya, qui est la vue, qui est la racine de Ehara, qui est recevoir un influx, une illumination, et Ré, qui veut dire aussi craindre Dieu, et c'est en craignant Dieu qu'on reçoit ces mystères. Voilà, c'est la base de la Yira. Alors bien sûr, le principe solaire égyptien Ré, symbolisant le soleil primordial, qui sort de la matrice symbolisée par la chouette Mou, on a donc Ram, qui est la chouette Mou, et qui veille dans la nuit, parce que c'était le symbole de la chouette, c'était la veilleuse dans la nuit, celle qui veille dans la nuit, avec ses grands yeux, ses yeux très lumineux,
Et du reste, chez les Grecs, ça allait symboliser le principe de la sagesse. Alors, qui est symbolisé par la chouette moue, mais qui a aussi une relation matricielle, quelque part. Une signification matricielle, qui veille dans la nuit à la renaissance de chaque soleil le lendemain. Donc, évidemment, quand on se basait dans la mythologie égyptienne sur le principe apparent, il fallait expliquer le principe apparent, bien que les anciens Égyptiens savaient très bien, on l'a dans les chroniques du livre de Thoth ou du livre d'Enoch, ou même du Zohar, par la suite ça a été transmis également, et même dans le fameux Hermès Trismégiste, ou le Corpus Hermeticum, ça a été transmis que le Soleil est au centre, et c'est la Terre qui lui tourne autour, et qu'elle tourne sur elle-même. Donc il était clair que le mouvement apparent ici n'existait pas. On le connaissait, mais on expliquait le mouvement apparent par quelque chose qui devait conduire l'individu à une réflexion sur le mouvement apparent pour comprendre sa psychologie interne. Ensuite, nous avons le mi. Alors on a vu pi, on a vu ram, on va voir mi maintenant. Alors mi, bien sûr, en hébreu, c'est la cause des causes. C'est la cause de toutes les choses. C'est l'objet de recherche par tout ce qui est ailé dans le deux sens du terme, qui est ailé, contenant des ailes, les anges, qui contiennent et qui gouvernent les 36 décans ou les 36 divisions qu'il existe dans le zodiaque égyptien aussi en particulier, puisque la notion des 36 décans vient du zodiaque égyptien. Et donc, ensuite, on va voir que ce ailé, avec le mi combiné, qui est le mi qui a bara ailé, qui a créé le ailé. Le ailé veut dire, voyez tout ce que vous voyez en face de vous, qui est gouverné par les 36 décans. Toutes les choses du monde contenues dans le ciel et dans la terre, eh bien c'est le mi qui les a créées, c'est mi, c'est la cause qui est donc éthère. Et ensemble, ça forme le mot Elohim, mi, Elé, Elohim. Qui est-ce qui a fait cela? C'est Elohim. Alors, bien sûr, après, on va continuer, on va passer de mi à mid. Mid. Alors, mid, en hébreu, c'est mida. Alors, puisque le E est la 5e lettre et le E est la 5e lettre dans l'alphabet, comment dirais-je, latin. Alors, bien sûr, pyramida, mida. Mida veut dire mesure. Même dalet et en hébreu, ça s'écrit. Le reste, c'est des voyelles, on met la voyelle en fonction. Alors, bien sûr, on va dire, mida, c'est la mesure, c'est la dimension, c'est l'objet de calcul géométrique, dont les valeurs numériques, la valeur numérique est 49. Curieusement, nombre de toutes les lettres des 36 fils d'Israël, car si vous comptez tous les fils d'Israël depuis Réhouven jusqu'à Benjamin, vous comptez leurs lettres telles qu'elles sont écrites dans la Torah, vous allez trouver exactement 49 lettres. C'est du reste le nombre de lettres qu'on trouve aussi dans Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il y a 49 lettres pour rappeler les 49 lettres des tribus d'Israël. 49 étant un nombre multiple de 9, 7 fois 7, il va symboliser la base qui désigne la réalité dimensionnelle des mondes parallèles dans l'espace-temps sacré, c'est la Mida, et chaque Mida contient 49 dimensions, si on pourrait dire, et dans ces dimensions-là, il y a bien sûr des dimensions et des sous-dimensions. Voilà, 7 fois 7. Il y a donc 7 plans de monde, et chacun des plans de monde contient un sous-plan de monde, et ça, c'est la base de la structure de ce qu'on appelle les mondes parallèles, ce qu'aujourd'hui on qualifie de monde des cordes et tout ça. Les cordes, elles ne sont pas à l'infini, parce que les possibilités ne sont pas à l'infini. Et s'imaginer que les cordes existent à l'infini et que l'infini des possibles, c'est une grosse erreur, comment dirais-je, une grosse erreur on pourrait dire de liberté un peu trop grande mentale. Voilà, c'est tout. Donc, une trop grande liberté et une trop grande légèreté de s'imaginer les choses de cette manière. Et néanmoins, 49 et après 343, c'est déjà pas mal. Okay, donc, 7 fois 49, c'est 343.
c'est déjà pas mal. C'est toute la base du Geshem, Olam Gashmi, le monde physique, matériel, il est doué de 7 plans, avec 7 sous-plans et 7 sous-sous-plans, ce qui fait en tout 343. Voilà. Et ça, c'est la base du Geshem, du monde Gashmi. Alors bien sûr, le nombre résultant de l'addition des deux types d'alphabets, parce qu'il y a deux types d'alphabets hébreux, l'un de 22 lettres, incluant la base de toute la géométrie sacrée du cercle, puisqu'il y a dans le cercle 22 lettres qui vont entrer dedans, qui vont être représentatives des 22 polygones réguliers qui vont diviser le cercle en angles égaux. Par exemple, le premier va être le triangle qui va diviser le cercle en 3 parties, de 120 degrés, 120 degrés et 120 degrés. Puis le carré, 90, 90, 90, 90. Voilà. Puis le pentagone, 72, 72, 72, 72, 72. 5 fois 72. Et après l'hexagone, 6 fois 60. Ainsi de suite, si on va jusqu'à la fin, on va arriver au polygone Tav, si on pourrait dire, qui va représenter 360 angles de 1 degré chacun, ce qui va faire 360 degrés pour la division du zodiaque, qui est la base du Galgal, puisque Galgal, c'est Gag, Lal, Gag, c'est 6, Lal, c'est 300, Lal, c'est 60, 60 fois 6 égale 360, c'est les nombres de degrés du Galgal. Voilà, du Galgal, c'est-à-dire de la sphère, ou du cercle. Alors, bien sûr, lorsqu'on va diviser d'abord, lorsqu'on va prendre ce fameux nombre 49, qui est la base du mot Mida, on va se rendre compte qu'il est une addition entre 22 représentant les 22 lettres ou polygones réguliers entrant dans le cercle, qui concerne également aussi bien le nombre dit du nombre d'or appelé carré d'or, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi le triangle d'or, qu'il y a le pentagone d'or, il y a l'hexagone d'or, il y a l'octogone d'or, et ainsi de suite. Il y a 22 nombres d'or base, plus leur combination, alors là, c'est loin. Hein. D'accord? Voilà. Donc, et leurs combinations, elles sont de 232, 231 fois 2. Donc, en panim et en achor, c'est-à-dire en allant en avant et en allant en arrière. Donc là, ça crée la trame, si vous voulez, des nombres d'or à une échelle beaucoup plus vaste et régulière. Or, lorsqu'on prend ces fameux polygones d'or, ils ont tous leur nombre d'or à chacun. Donc, au travers des 22 lettres qui sortent du pi de la parole divine, par 5 voix, eh bien, on va faire d'abord un alphabet en 22 lettres, et puis un alphabet en 27 lettres, 22 plus 5, et ça va former la base de 9 ternaires, 9 triangles, si on pourrait dire, ou de 3 neuvaines. Et là, on a des hiérarchies qui se placent en fonction de chacune des divisions. Et là, les 27 lettres vont représenter aussi bien les ouvertures que les lettres en sortant. Et ces ouvertures sont aussi symboles de lettres finales. Alors, bien sûr, en même temps, ça va donner les permutations des lettres qui se permutent l'une par l'autre parce qu'elles sont de même nature vocale, soit linguale, soit palatale, soit dentale, soit etc. Des choses qu'on voit souvent dans l'intervalle et les changements des noms dans une langue par rapport à l'autre. Par exemple, beau ou po. Vous voyez, il y a un hexagramme qui s'appelle beau ou po dans les hexagrammes du Viking. Beau ou po, il s'appelle beau ou po. Ben, pourquoi on ne sait pas? Ben, oui, bien sûr, c'est la même signification. Mais en fait, il y a une racine là-bas. Vous voyez, il y a une racine. Alors, il faut détailler ça, plus en secret, pourquoi c'est comme ça. Vous voyez. Alors, bien sûr, maintenant, on va voir que ce fameux nombre de 22 additionné avec le nombre 27, qui forment les nombres arithmétiques avec leur complémentaire géométrique et les organes desquels ils sont sortis, en même temps, ça veut dire que cela va passer au travers des 5 sens, ça va représenter l'influence de toute cette trame géométrique d'or lorsqu'elle influence les 5 sens de l'homme, comment elle peut donner lieu et matière à évolution de la nature divine dans l'homme. Alors bien sûr, pour conclure, je vais juste terminer en disant que la racine pr
Péresh, de Par, on la trouvera dans Paro, Pharaon, mais on va la trouver dans Par le taureau. Par le taureau, c'est-à-dire le signe symbole du Nord, qui est le lieu où siège le Sphinx de l'Égypte. Et Sphinx, le grand Sphinx, alors lui qui est proche de la grande pyramide, vous voyez, et donc ça va signifier le Sphinx dans lequel on va trouver trois faces. La face de lion, comme dans le chérubin d'Ézéchiel, la face d'homme, comme dans le chérubin d'Ézéchiel, ou humaine, et la face est quelque chose qui appartient à l'aigle, comme on le trouve dans le Sphinx, dans le rapport avec le chérubin égyptien. Mais on ne trouve pas le taureau. Alors le taureau, le taureau, c'est le symbole même de l'endroit du Nord, et c'est là que les Égyptiens plaçaient le Sphinx, ou les Sphinx. Oui. Alors bien sûr, c'est quoi ce Sphinx? C'est les gardiens de la pyramide, ils sont proches de la pyramide. Le Sphinx symbolise celui qui est le témoin des temps, des espaces-temps. Alors quand on va écrire Sphinx en hébreu, vous voyez, Sphinx en hébreu, Samer P Yud Nun Kaf Samer, égale 280. Vous voyez? Eh bien, curieusement, Kelly Phénix, le réceptacle de réception du phénix, par lequel il va opérer cette transmutation de transformation et de résurrection, eh bien, c'est égal à Sphinx. Et le Sphinx, c'est le témoin des temps. Donc, quelque part, lorsque Joseph a décrypté toute la hiérarchie des hiéroglyphes égyptiens devant Pharaon, et il est arrivé à la fin, à la 71e marche, il lui a parlé en hébreu, et Pharaon ne connaissait pas suffisamment bien l'hébreu pour lui répondre, il connaissait peut-être quelques mots comme ça, mais il ne connaissait pas l'hébreu, alors là, il y a eu un problème, et là, Pharaon a vu, au travers de Joseph, le véritable Pharaon céleste. Celui qui était à la base et à l'origine de quoi? De l'adaptation de la tradition primordiale des bâtisseurs pré-l'ère adamique, venus de l'Atlantis, la réelle, pas l'antisémite, hein, l'Atlantis antisémité, hein, il n'y a rien à voir avec l'Atlantis réel, puisque l'Atlantis réel, tout le but de la Kabbale, c'est de faire le tikkun de ce qui a été fait comme erreur, et de ne pas les reproduire. Alors les autres, ils cherchent dans l'Atlantis, et puis ils veulent reproduire exactement les mêmes erreurs que l'Atlantis a produit. Alors je ne vous dis pas quel monde ça mène. Hein. Voilà, alors bien sûr, le Sphinx qui est témoin de ces choses-là, eh bien voilà, ça va être le nom que Pharaon va donner à Yosef. Il va lui dire, tu es Saphonat Paronah. Saphonat Paronah veut dire celui qui déchiffre l'énigme du Sphinx, celui qui décrypte l'énigme du secret, Tsafoun codé dans le Tsofen, dans le code du Tsaphon, c'est-à-dire du Nord, lieu où repose le taureau céleste, c'est-à-dire celui de l'origine des temps, d'avant l'adamique, et qui a continué à être en partie pendant les premières années du cycle adamique. Voilà. Et donc, voilà. Alors maintenant, pour terminer complètement, je vais dire que le mot pyramide est aussi, contient les lettres de pri, qui veut dire en hébreu, le pri c'est le fruit, hein. Et mida, c'est la dimension, la qualité éthique fondamentale à l'ascension spirituelle, d'où le proverbe, et je rappellerai quelqu'un qui l'a rappelé, qui l'a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Et puis sachez quoi répondre à la picoros. Et puis si on veut d'autres, j'en ai un. J'en ai un paquet. Voilà. Bon, je vais dire quand même un petit bonjour à Simone. À Yehudit que je vois, Yehudit Louzon. Comment vas-tu? Thierry Adjal, bonjour. Sylvia Beck, salut. Léa Top, bonjour. Rachel Ziegler, salut. Simone Amonique, salut. Je vois Jude
Je vois Mickaël, bonjour, chevalier de la table rase, chevalier de la table ronde. J'avais un nom qu'il adorait comme ça. À chaque fois qu'on se buvait un petit coup, il disait chevalier de la table ronde, buvons boîte, goûtons boîte, si le vin est bon. Si le vin, oui, 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 si le vin, non, 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 goûtons boîte, si le vin est bon. Ah, c'était super. Merci, chevalier de la table rase. Tu m'as rappelé mon nom. Alors, bien sûr, Zichron Levracha, que sa mémoire soit bénie. Alors, bon, ah oui, j'ai oublié là. En haut, je vois Gigi, bonjour. Laurent, salut. Sarah Belaïch, bonjour. Richard, bonjour aussi. Et bonjour à tous, hein, je sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a encore pas mal. Rachel, salut. Christiane Yazi, bonjour. Trésor Katlengue, salut. Oh, mon ami Yakov, Georges Grunberg, ça alors là, ça me fait plaisir que tu sois sur écoute. Sandrine, bonjour. Et passe le bonjour à mon ami Emmanuel. Léonide, pardon, excuse-moi. Naomi, pardon. Non, non, j'avais en tête le nom d'un de mes beaux-frères, c'est pour ça, excuse-moi. Alors voilà, bon, Michael, salut, Thierry, j'ai vu déjà, non, là, ça, apparemment, ça a recalé en arrière, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez les amis, je vous dis au revoir à tous, je vous souhaite une bonne soirée, salut Maya, et puis que Dieu vous bénisse à tous, et puis faites votre ascension dans votre pyramide spirituelle intérieure, parce qu'elle existe à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et puis elle est reliée à la grande pyramide de cristal, et elle est reliée avec tous les autres nombres d'or, parce que pour construire une pyramide, il faut 2 lettres hébreux, le Aleph et le Bet. Le Aleph va représenter le triangle, alors vous en mettez 4, 1, 2, 3, 4 triangles, qui reposent sur la base d'un carré, et à ce moment-là, vous avez le Bet. Et donc, vous avez Aleph, 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 aux 4 points cardinaux, qui s'associent avec chacun des angles du Bet, formant l'unité entre les 2 polygones pour donner une pyramide. Et Ab, c'est les 2 premières lettres de l'alphabet hébraïque, hein, c'est le père. Donc on va le retrouver dans pyramide, père, origine, hein, pyramide. Voilà. Salut à tous!